Yes, salut la team et bienvenue sur la chaîne Roja Fishing en partenariat avec Joss Mouflax. Nous avons sorti une vidéo récemment où on vous expliquait donc comment pêcher au coup tout simplement avec des cannes totalement dénuées de moulinet. Et cette fois-ci en fait, vu qu'on a déjà abordé donc les thèmes de la pêche au coup, il faut savoir qu'on a deux autres techniques qui font partie de cette grande famille. C'est donc le feeder, technique à laquelle on va s'intéresser aujourd'hui, et aussi l'anglaise, qui peut-être nous donnera l'occasion de faire un autre tuto sur aussi la pêche à l'anglaise. Aujourd'hui donc on va parler de la pêche au feeder, donc les gestes de base, et en quoi consiste cette superbe technique de pêche au poisson blanc. On va aller voir ça de plus près, rapprochez-vous, au niveau du matériel. Alors, la différence donc avec la canne à coup, je ne sais pas si vous avez regardé le tuto pour la pêche des débutants, mais c'est que là, ce coup-ci, on a un moulinet. Donc le moulinet au feeder, la plupart du temps, il a le frein qui se situe à l'arrière. On a une canne qui est en fibre de verre, et la particularité des cannes feeder, c'est que vous avez quasiment systématiquement un sillon que vous pouvez déboîter. Et le sillon, lui, vous allez voir, il est super souple. C'est pas du carbone, c'est de la fibre de verre. Et donc, contrairement à la pêche au coup où c'est votre flotteur qui va vous indiquer les touches, quand le poisson il mord l'hameçon, là, c'est vraiment le sillon qui, lui, va réagir à la moindre sollicitation sur la ligne. Dès qu'un poisson va commencer à mordre, on va avoir le sillon qui se plie et c'est à ce moment-là qu'il va falloir ferrer. Là, au niveau du corps de ligne, donc c'est du 20 centièmes. On peut aller un peu plus fin, on peut aller un peu plus gros, mais il ne faut pas prendre du fil trop gros non plus. Parce que là, donc, on pêche avec une canne qui a une puissance, les puissances des cannes, donc vous pouvez toujours les retrouver au début du blanc. Juste au-dessus du sabot du moulinet, vous avez la puissance des cannes. Là, c'est une 20-80 grammes. C'est-à-dire qu'on peut lancer des cages de feeder qui sont chargées jusqu'à 80 grammes d'amorce. Pour ce qui est du matériel, c'est relativement simple. Donc, vous allez avoir des hameçons spécial feeder. Donc, le bas de ligne est généralement plus long que les hameçons cou. Et l'ouverture de l'hameçon, l'échancrure, c'est-à-dire la différence entre la pointe de l'hameçon et la hampe, est assez espacée. Donc, l'hameçon il a plutôt une forme arrondie. Hameçon feeder. Ensuite, nous allons avoir besoin d'émerillons, d'accord, émerillons agrafes, très important pour fixer votre bas de ligne et le raccorder au corps de ligne. Et ensuite, on va utiliser donc des anti-angles. L'anti-angle, c'est un petit tube qu'on vient passer sur le corps de ligne, non pas sur le bas de ligne, sur le corps de ligne, le fil qui est sur le moulinet, et qui va donc venir soutenir notre cage, les cages de feeder, à l'intérieur de laquelle ou desquelles nous allons mettre notre amorce ou nos graines. Donc vous voyez, l'équipement, il est relativement sommaire. Pour l'amorce, il faut bien faire attention. Donc là, l'amorce, je l'ai déjà préparée. On va viser plutôt là les rotangles, on va pêcher à fond. Les rotangles, les gardons, les petites tanches aussi. Donc j'ai mis pas mal de graines. À l'intérieur, on a du maïs. À savoir que le maïs, j'achète donc du maïs bas de gamme, on va dire dans n'importe quelle grande enseigne, pas cher, pour mélanger à mon amorce. Par contre, pour ce qui est du maïs qui va être éché sur l'hameçon, qui va être fixé sur l'hameçon, là on essaye de prendre du maïs spécial pêche. Pour deux raisons. Déjà, il a une odeur qui est un petit peu plus appétante pour les poissons, première chose. Et deuxième chose, il va souvent être un petit peu plus ferme, il va mieux tenir à l'hameçon. Donc lors des lancers, ça évitera de perdre les graines. L'amorce feeder, je reviens sur l'amorce, c'est de l'amorce à grosse mouture, c'est-à-dire qu'elle est quand même, il y a des gros morceaux dedans. D'accord? Et puis souvent, c'est de l'amorce, on peut prendre de l'amorce spécial feeder, elle est assez collante. Le seul problème, souvent, moi je trouve des amorces spécial feeder, c'est qu'elles vont être un petit peu trop compactes et donc elles vont avoir du mal à se dégager de la cage. Je vais vous montrer tout ça en pratique maintenant, dans quelle situation de pêche il faut qu'on se mette. Donc, voilà mon poste de pêche. C'est bien d'être assis, d'accord? Ça évite de brasser, on est en position. Et ça permet aussi de pouvoir prendre la canne très rapidement. Parce qu'on ferre à la moindre sollicitation du sillon. Dès qu'on voit le sillon qui commence
à faire des petits mouvements. Tout de suite, on prend la canne et on fait un ferrage. Le ferrage, c'est un ferrage assez ample. On tend le fil, on prend contact avec le poisson et on fait un ferrage assez ample sur le côté. Vous pouvez le faire en revers s'il y a des branches derrière. On peut le faire en hauteur, mais il vaut mieux faire un beau ferrage bien ample sur le côté. Voilà. Par rapport à l'anti-angle aussi. Donc la partie, le petit tube en plastique sur lequel on vient fixer notre cage. L'anti-angle, il est souvent, la fixation du feeder se met côté moulinet. C'est-à-dire que là, l'endroit où est-ce qu'on va fixer le feeder sur le tube, je l'ai mis vers le haut, d'accord, vers le moulinet, côté corde-ligne. C'est ce qui permet en fait à la cage de ne pas s'emmêler autour du bas de ligne. Ça va garder la cage un petit peu de travers. Si vous mettez la fixation vers le bas, donc le contraire de ce que j'ai fait, le feeder, lui, va toucher votre bas de ligne. Donc ça va s'emmêler, les touches seront moins discrètes, seront plus discrètes, pardon. Il coulisse, d'accord? Je vais vous montrer, le principe justement c'est ça. C'est que quand le poisson, il prend l'hameçon, l'appât, il part avec et donc ça fait réagir le sillon. On a un repose-canne. C'est très important de façon à avoir la canne orientée vers le haut. Vers le haut ou vers le côté, ça dépend, il y en a qui la mettent sur le côté, la canne. Mais comme ça, on voit bien les touches. D'accord? Moi, je pêche profond, là, il y a 6 mètres d'eau. Donc, je mets la canne plutôt en l'air. Ça évite d'avoir le corps de ligne qui va être au fond de l'eau. Et donc, les touches, encore une fois, seront plus discrètes. Si on a le corps de ligne qui est fixé dans les algues et dans toutes les bricoles qu'on peut trouver au fond de l'eau. Voilà, donc, on commence. On met donc la cage, là c'est une petite cage, c'est un petit grammage, c'est 20 grammes. On va fixer la cage sur l'anti-angle. Et ensuite, vous avez vu, mon amorce est entre mes jambes. Pourquoi? C'est parce que ça me permet du coup de remplir la cage directement. Voilà, j'ai qu'à me baisser. Hop, vous voyez, mon amorce est là. Je me baisse ou je prends le seau et je remplis la cage. Voilà. Donc, ma cage est pleine. Maintenant, là, j'ai pas mis de bas de ligne, j'ai pas d'hameçon. Pourquoi? Là, la particularité du feeder. Il faut faire des lancers ultra précis, toujours au même endroit. D'accord? On fixe un point, un reflet sur l'eau. Et c'est l'endroit où est-ce qu'il va toujours falloir lancer la cage. Là, la cage, donc, son but, c'est de former un petit tas d'amorces très précis au fond de l'eau. C'est pas on va balancer des boules à droite, à gauche sur 5 mètres carrés, non. Là, l'amorçage, il va se faire sur maximum 1 mètre carré si on n'est pas très précis. D'accord? Donc, on va le faire une dizaine de fois. Un lancer, on repère l'endroit, on laisse couler. Là, il faut bien laisser couler. C'est bon, je suis au fond. Et donc maintenant, on ne va pas attendre que le poisson arrive. Déjà, il n'y a pas de bas de ligne, premièrement. Et deuxièmement, le but, c'est de former ce petit tas au fond de l'eau. Donc on laisse la cage bien droite, on met la canne basse. Et là, on va vider la cage. Vous voyez comment je mets des coups secs? Voilà, c'est vraiment un coup sec pour que toute l'amorce qui soit dans la cage s'en aille au fond de l'eau. On ramène. Et on répète l'opération 10, quinzaine de fois, de façon à vider la cage. Donc on en remet. Je remplis. Voilà. Et la même. Toujours au même endroit. La précision, c'est vraiment l'art du feeder. La précision dans les lancers, c'est ce qui permet justement d'avoir énormément de résultats. Lors des lancers, certaines personnes vont fixer donc le fil sur le stop fil du moulinet pour être toujours à la même distance. Je déteste faire ça, pourquoi? Parce que quand on a un gros poisson et qu'on a un départ, eh ben le fil il reste bloqué dedans. Et c'est pas le top, en plus de ça, ça abîme le fil. Pourquoi pas, hein, c'est une méthode comme une autre, mais moi je préfère mettre ma main devant la bobine lors du lancer, comme je viens de le faire là juste avant, la main devant la bobine pour ralentir si mon lancer est un peu trop fort. D'accord? Et là, donc ma cage
je la vide encore une fois. Là on le sent. Voilà, la cage est vide. On n'a plus qu'à remettre l'amorce dedans. Donc une fois que vous avez fait vos 10 lancers, vous pouvez donc venir accrocher votre bas de ligne. Et puis commencer à pêcher. Voilà, donc on a préparé notre petit tas d'amorce. Maintenant, on va mettre notre bas de ligne sur les mérillons. Ça, je vous l'ai déjà montré. Donc là, il y a le bas de ligne. On l'entortille autour des doigts. On prend l'hameçon et on le tourne. Voilà, et le bas de ligne se défait. Ça évite de faire des nœuds. Là, vous voyez, le bas de ligne, il fait 75 cm. Donc c'est relativement long. Voilà. Et donc maintenant, on va remplir la cage. Une dernière fois, maintenant qu'on a bien préparé nos tas. Là, ce coup-ci, vous pouvez tasser un peu plus votre amorce dans la cage, de façon à ce qu'elle reste plus longtemps au fond de l'eau. Voilà, ça rajoute un petit peu d'amorce et elle tient un petit peu mieux. Et en plus de ça, vu que le fil coulisse, ça fait un peu plus de poids. Donc l'amorce reste au fond de l'eau. Le poisson, dès qu'il sollicite le bas de ligne en prenant l'hameçon, voilà, ça coulisse et on le détecte directement au niveau du sillon. Là, on va mettre les maïs. Ça, je vous l'ai déjà expliqué dans un tuto auparavant, dans le tuto pêche au cou, apprendre à pêcher pour les débutants. Le maïs, on l'accroche par le côté dur, pas par le côté ouvert. Et on fait ressortir la pointe de l'hameçon de l'autre côté du maïs. Là, ça tient bien. En plus, ce sont des maïs spécial pêche. Donc, c'est censé bien tenir. Là, je vois, il y a déjà de l'activité au niveau de mon tas d'amorce. Là, je vois, il y a des petits poissons là, qui sont en train de foutre le souk en surface. Ah, juste parfait. Donc quand on a le bas de ligne, on essaye de lancer un petit mètre un peu plus loin. Pourquoi? Pour déplier le bas de ligne et être vraiment sur le coup. C'est-à-dire que là, j'ai lancé, ma cage elle est tombée au fond de l'eau, mon bas de ligne a suivi ma cage et il est tombé un petit peu en paquet autour de mon feeder, de ma cage feeder, d'accord? Donc, je déplie le bas de ligne en mettant 3 tours de manivelle. Là, je mets en tension, hop, je sens ma cage. Même pas 1 ou 2 coups de manivelle. Voilà, hop là. Là, j'ai déplié le bas de ligne. Et c'est là que justement, on met la canne un tout petit peu en tension. Voilà, il faut que le bout de la canne soit légèrement cintré, de façon à ce qu'on puisse détecter les touches. Voilà, aussi simple que ça, pour la méthode feeder en cage. Après, vous avez d'autres types de feeder. Ce sont les méthodes feeder. Là, c'est pas une cage. C'est une espèce de... c'est un plomb plat qui va retenir votre amorce, sur lequel vous collez votre amorce. C'est plutôt approprié pour les rivières. Là, on pêche en lac, il n'y a pas de courant. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un plomb plat qui a moins de prise au courant. Voilà, donc on surveille le sillon. Et dès qu'on voit que le sillon saute un petit peu, ça veut dire qu'il y a un poisson. Et on ferre. Ah, donc on vient d'avoir une petite touche. Canne basse, fer à jambe. Ouais. Alors un beau rectangle. Pas vilain, je suis monté fin. Monté fin, je vais pas faire le fou. Hop. Puis j'ai l'épuisette qui est derrière, mais c'est pas grave, je vais vous le montrer. Hop là. Viens là mon coco.
Hop là. Et voilà. Un joli petit rectangle au feeder. Voilà. Bon, c'est pas énorme, hein. Bon, on a un petit rectangle. Voilà, la pêche, le principe aussi du feeder, c'est que ça permet de sélectionner un peu plus les gros poissons. Voilà. Au maïs surtout, à fond. En général, c'est plutôt les retangles, les gros gardons, les tanches et les carpes aussi qui tapent. Voilà. Et voilà les amis, la pêche au feeder en live, aussi simple que ça. Pas beaucoup de matériel, il faut juste faire attention à bien préparer l'amorce et surtout à être précis dans les lancers. Pour ceux qui ont un peu des difficultés à lancer précisément, je vous invite à vous entraîner, que ce soit en plan d'eau, à la maison, aussi en hiver, d'accord, quand on ne peut plus aller pêcher, à faire des lancers précis à 10, 15, 20 mètres. Voilà, l'avantage du feeder, c'est de pouvoir pêcher plus loin des plus jolis poissons. Eh ben, j'espère que ces petits conseils vous serviront et je vous dis à bientôt au bord de l'eau et puis n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Salut!